Le thème de ce matin, le Saint-Esprit est jeune. Le psaume 50. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il est agréable d'être avec le Saint-Esprit. Il est jeune. Voilà. Agréable, c'est être jeune, c'est faire confiance à Dieu. Pourquoi être des croyants tristes? Le Saint-Esprit est jeune. Avant la fondation du monde, il était jeune. Il était Dieu. Quand il y a eu Adam et Ève, le Saint-Esprit était toujours là. Il était toujours jeune. Mais Adam et Ève ont désobéi. Et nous devons être aujourd'hui renouvelés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Il est toujours jeune. Le Saint-Esprit n'a pas de barbe. Il est la jeunesse, avant la fondation du monde. C'est vrai que l'ennemi, qui s'appelait Archange, à un moment, il obéissait à Dieu. Et la désobéissance, Dieu ne l'a pas laissé l'autorité. Il a parachuté sur la terre. Donc Dieu, aujourd'hui, demande au Saint-Esprit de te renouveler, pas dans la tristesse. Le Saint-Esprit n'est pas mort, il est jeune, il est maintenant dans ta vie. Je vais lire le psaume 50, écoutez la parole de Dieu. Oui, le psaume d'Asaph. Dieu, c'est-à-dire le Dieu jeune, le Saint-Esprit, il parle, il convoque la terre. Aujourd'hui, il te convoque. Dès que tu te lèves le matin, convoque le Saint-Esprit. Il est le seul qui peut diriger une journée. Il est l'aiguillon de la vie, pas de la mort. Ce matin, enfants de Dieu, réveillez-vous. Le Saint-Esprit est jeune. Il n'est pas là pour te mollir. Il n'est pas là pour t'accuser. Il n'est pas l'accusateur. Commence à demander au Saint-Esprit de prier avec le Saint-Esprit. Et tu verras la différence. Comment des fois nous prions, ô Seigneur mon Dieu, et rien ne se passe. Parce qu'il faut parler au Saint-Esprit. C'est le chef, c'est la bonne lignée, ce n'est pas n'importe qui. On a oublié le Saint-Esprit. Beaucoup l'ont oublié. On est des religieux, on ne parle plus du Saint-Esprit, on parle des belles paroles. Et les belles paroles ne peuvent pas changer. Si ton cœur n'est pas avec le Saint-Esprit, sois sanctifié avec le Saint-Esprit ce matin. Le Seigneur parle, il convoque depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. On parle du soleil couchant de Dieu. On parle de la montagne de Sion, de la beauté parfaite. Dieu resplendit. Il est là pour resplendir. Il resplendit dans ta vie. Ce matin, tu es jeune. Lorsque tu convoques le Saint-Esprit, il peut y avoir des tas de catastrophes. Lorsque tu es avec le Saint-Esprit, tu es avec la protection. Ça évite de parler de Pierre de Paul. Ce matin, des fois, je regarde la télé. J'ai dit non, Saint-Esprit. Hier, je n'ai pas regardé la télé. Je me suis privé de télé. Il vaut mieux être avec le Saint-Esprit quand on entend les choses, les informations. On entend toutes des mauvaises nouvelles. Lorsque tu appuies sur le bouton de la télé, mauvaise nouvelle. Tu apprends des choses qui ne donnent pas l'instruction du Saint-Esprit ce matin. Il vient, notre Saint-Esprit. Il ne reste pas sourd, il ne reste pas en silence. Lorsque tu fais confiance à Dieu, c'est-à-dire Saint-Esprit de Dieu, ce matin, je suis avec le Saint-Esprit. Tu n'es pas religieux quand tu marches avec le Saint-Esprit. Tu peux parler en langue. Lorsque tu parles en langue, tu parles à Dieu, tu ne parles pas aux hommes. Et Dieu t'entend, Dieu n'est pas sourd. Le diable, ça va le brouiller, les pistes, ses radars. Lorsque tu marches avec Dieu, l'ennemi ne va rien comprendre. Parce que là, faire le bien, c'est faire le bien. Il y en a qui font le mal et le bien. Oh, c'est pas grave, je fais le mal, je fais le bien. Non, le bien, c'est le Saint-Esprit ce matin. J'ai commencé cette expérience hier. Dans la semaine, tout allait mal. Que des catastrophes. Oui, c'est vrai, on a Dieu, c'est vrai, le Dieu unique, mais le Saint-Esprit, c'est le pouvoir de détruire les œuvres des ténèbres. Ce matin, nous devons être avec le Saint-Esprit. Et lorsque tu parles du Saint-Esprit, lorsque tu as une pensée, tu veux regarder un livre qui n'est pas bon, tu enlèves le livre et tu parles au Saint-Esprit comme je l'ai fait ce matin. Comme les tentations, qui nous met des choses dans la tête, des poux.
l'onction de Dieu, on est la bouche du Saint-Esprit, on est le temple, le corps. Les chrétiens ne comprennent pas ce que c'est le corps, âme, esprit. Comme on parle du corps, c'est de Jésus. Lorsque tu as le corps de Jésus, tu ne peux pas être dans le péché. Tu peux avoir des pensées. Jésus a été tenté 3 fois, mais il a compris. La réplique, c'est la parole de Dieu. C'est le royaume, c'est la sanctification que Dieu nous a donnée. Et chaque matin, nous crions devant le Saint-Esprit, devant lui, un feu dévorant, autour de lui, une violente tempête. Mais lorsqu'il y a un feu dévorant, une pensée qui vient dans ta tête, regarde au Saint-Esprit. Il t'a créé avant la fondation du monde, il t'a fait beau. Tu es éclairé par le Saint-Esprit, tu n'es pas n'importe qui. Sois éclairé par le Saint-Esprit. Et comme je disais ce matin, le titre de la parole, le Saint-Esprit est jeune. Il est toujours jeune. C'est ce monde qui n'est pas jeune. Ce monde qui est dans des choses qu'il ne faut pas faire. Mais il ne faut pas accuser. Lorsque quelqu'un est dans les réseaux sociaux qui fait n'importe quoi, et tu vas t'habituer à cette personne qui fait des trucs pas jolis du tout, oublie. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là pour t'accuser. Lorsque tu es avec le Saint-Esprit, tu es un bouclier. Tu donnes la joie pour les autres. Les personnes se posent des questions. Ah, il parle bien de Dieu, comme il arrive. Non, c'est le Saint-Esprit, n'importe qui. Lorsqu'on fait confiance au Saint-Esprit, ta famille va changer. C'est peut-être pas tout de suite. Ne sois pas découragé. Prie avec le Saint-Esprit. Voilà. Ressembler au Saint-Esprit. Être fidèle avec le Saint-Esprit. Soyez dans l'alliance du Saint-Esprit. Avant la fondation du monde, peut-être tu vas mourir, peut-être dans 2 ans, 10 ans, 20 ans, mais reste avec le Saint-Esprit, ne cherche pas à comprendre. Ah, je vais mourir. Le Saint-Esprit n'est pas mort. Le Saint-Esprit est éternel et nous devons être éternels. Enfants de Dieu, tant de tristesse. Arrêtez de regarder les jeux vidéo pour les enfants. Vous dites arrêtez, même si c'est dur. Au départ, ils ne vont pas comprendre, les enfants, tellement habitués au jeu. Oh papa, laisse-moi tranquille. Non, insiste avec le Saint-Esprit. Même pour nous, les adultes. Oh, nous, c'est pas grave, on est adultes, on met la télé. Non, reste avec le Saint-Esprit ce matin. Voilà. Et lorsque tu es avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire des boulettes. Le Saint-Esprit va te dire, prie, arrête de regarder la télé, arrête de regarder des livres qui ne sont pas intelligents. Des choses pas intelligentes que les gens donnent, des écrivains. Ce n'est pas l'écrivain qui va te sauver, c'est l'amour du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est meilleur que l'écrivain. Il est l'Esprit de Dieu, un écrivain qui ne va jamais mentir. Et des fois, on prie le Saint-Esprit et après le lendemain, on va mentir. Non, reste persévérant. Peut-être les gens vont entendre, mais disent qu'est-ce qu'il a, il parle comme ça, il a pété les plombs. Non, reste avec le Saint-Esprit, fais du bien. Si on t'entend, je fais du bien pour mes voisins, je fais du bien pour les jeunes du quartier. Parce que lorsqu'on commence à regarder les choses négatives, on va activer les choses négatives. Et lorsque tu regardes au Saint-Esprit, on va activer les choses du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est ça que je ne comprends pas. Ce n'est pas religieux du tout. Le diable vous trompe. Le diable dira arrête de parler en langue parce que les gens n'ont pas la connaissance. La parole, c'est la connaissance. Il faut être enseigné par les pasteurs, bien sûr. Ça ne veut pas dire que les pasteurs vont être justes, ils peuvent se tromper, non. N'accuse pas le pasteur. Marche avec le Saint-Esprit ce matin. Et pardonne déjà, même les personnes les plus dures, les plus rebelles. Reste avec le Saint-Esprit. Prie pour ta nation. Ne cherche pas à comprendre. Ah, c'est marqué dans la Bible. Ça va arriver. Mais si tu pries le Saint-Esprit, ça ne peut pas arriver. Pour ta famille, peut-être que tu ne connais pas, que peut-être tu as vu. Peut-être cette personne, tu ne la connaissais pas, un de ta famille, tu le revois, tu es content, mais il y a quand même des batailles. Restons avec le Saint-Esprit. Et lorsqu'on est avec le Saint-Esprit, rien ne peut se passer. Mais il faut rester avec le Saint-Esprit. C'est bien de parler en langue et après tu fais le mal, ça ne sert à rien. Marche, parle en langue avec Dieu, parce que personne ne connaît ta vie. Quand tu parles à Dieu, Dieu connaît tes problèmes, tes difficultés. Dieu guérit. Reste avec le Saint-Esprit. Dans la guérison du Saint-Esprit. Voilà, beaucoup de chrétiens sont seuls, malheureux, ils souffrent et ils parlent mal parce qu'ils ne sont pas avec le Saint-Esprit. Ils vont parler du Saint-Esprit et le lendemain, ils vont se fâcher. Si tu n'es pas avec eux, ils vont se fâcher. Même nous, ce n'est pas facile. Lorsque le pasteur dit qu'il ne faut pas manquer les réunions,
Il ne va pas t'accuser. Regarde au Saint-Esprit. Si tu es fidèle, tu es fidèle. On a tous besoin des uns des autres. Nous avons de la valeur. Ce n'est pas une question de religion. Fais le bien avec le Saint-Esprit. Pas avec la télé, pas avec les jeux vidéo. C'est dur à dire ça. Pas dans la discothèque. Je l'ai fait. J'y vais plus. Je suis dégoûté. Parce que le Saint-Esprit dit c'est pas bien. Il sait qu'il y a des choses mauvaises dans les discothèques. Il le sait. Mais on y va quand même. Oh, quand j'étais jeune, j'allais aux discothèques, j'ai fait la fête. Allez, nana, venez vers moi. Mais qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu as gagné de l'amour envers les autres? Tu vas dire à tes amis, ah, j'ai plein de nanas, je suis beau gosse. Ça n'a rien à voir. On peut être beau gosse, bien sûr qu'il faut être beau gosse. Dieu nous a fait beau. La valeur, restez beaux, vous êtes tous beaux. C'est une question de cœur. Et je le répéterai. C'est une question de cœur. Restez avec le cœur du Saint-Esprit. Le cœur ne le voit pas. Le sang de l'alliance, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit pour savoir si Jésus est mort à la croix. C'est parce que Dieu a permis. Le Père ne l'a pas abandonné. À un moment, le Père l'a abandonné. Non, il ne l'avait pas abandonné. Il a rendu son âme à Dieu. Il est à la droite de Dieu. Nous sommes appelés à la sainteté. Il y a des systèmes religieux, tu n'es pas catholique, allez, tu n'es pas reconnu saint, on te dit, tu ne peux pas aller au paradis. Et en réalité, ces gens-là, ils vont prier pour toi. Non, reste avec le Saint-Esprit, reste pas un système religieux. On ne condamne pas les religions, on ne condamne pas les personnes catholiques ou autres religions. Et je dis, restez avec le Saint-Esprit. C'est le Saint qui peut sauver votre âme de l'enfer. Le Saint-Esprit est un ami merveilleux. Si vous savez, il est vivant, Dieu. Dieu est jeune, tout simplement. Soyez avec le Saint-Esprit. Amen et Amen.